Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Merci de nous rejoindre au cœur de la Sucrière. Nous vous ferons découvrir aujourd'hui ce lieu emblématique de Lyon, référence pour les événements d'envergure et les rendez-vous culturels. Nous parlerons créativité, expérience et production et nous vous montrerons comment la Sucrière transforme les idées en événements mémorables. Quand on découvre la Sucrière pour la première fois, ce qui frappe, ce sont ses volumes, son caractère, sa modularité. Je vous laisse découvrir cela en images. Comment un lieu peut-il révéler tout le potentiel créatif d'un projet ? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Isor, directrice générale de la Sucrière, Fanny, directrice de la stratégie des partenariats et de la privatisation chez Artifarty, et Romain, responsable de marché corporate chez Lyon Events. Bonjour Isor, Bonjour. tu es au cœur de la transformation quotidienne du lieu. En quoi la Sucrière permet-elle aujourd'hui de créer des formats que d'autres lieux ne permettent pas ? Bonjour tout le monde, tout d'abord, bonjour Patricia. Tu l'as très bien introduit en parlant de volume et de modularité. Je pense qu'on est tous conscients de cet espace de liberté qu'est la Sucrière, des grands plateaux libres de toute contrainte, un volume, des hauteurs sous plafond qui donnent envie de pouvoir tout faire. Une neutralité visuelle aussi, parce que ce qu'il y a bien dans le béton, c'est qu'on peut en faire évidemment ce qu'on veut. J'ai envie de dire, aujourd'hui, les acteurs de l'événementiel peuvent construire des scénarios complets à leur image et avec leurs idées. As-tu un exemple concret où justement la Sucrière a permis de complètement ouvrir le champ des possibles pour un client ? J'en ai plusieurs, mais j'en ai quelques-uns plus marquants, évidemment, avec ma longue histoire à la Sucrière. Le premier, c'était pour un grand groupe, un constructeur automobile français, dont je tairai le nom, et où nous avons construit à l'occasion d'un lancement d'un modèle dont je tairai le nom, un gigantesque escalier qui descendait donc de la mezzanine jusqu'au rez-de-chaussée pour les besoins de ce lancement. Ensuite, nous avons eu un concert, et là, c'est plus le côté humain qui m'a touchée. C'était Mika, donc dans le cadre d'un événement corporate pour une grande enseigne encore française. Et c'était la proximité avec son public et avec les participants qui nous ont tous beaucoup touchés ici. Et enfin, dans le cadre de la synergie, puisqu'on aime aussi travailler en synergie avec les acteurs du territoire et de Confluence, et en l'occurrence avec Artifarty, nous avons reçu IXDA, qui est un gros séminaire, un gros congrès pour des architectes. Et à cette occasion, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble avec le rooftop, avec le sucre, pour créer ensemble un très bel événement pour ces 1600 participants. Merci Isor. Je t'en prie. Justement, tu parlais d'Artifarty. Fanny, bonjour. La Sucrière Bonjour. est aussi intimement liée à l'histoire d'Artifarty. Pourquoi avoir choisi ce lieu comme ancrage ? Effectivement, c'est une très très longue histoire. C'est une histoire qui commence en 2002 et qui commence quand Nuit Sonore était Artifarty, puisque Nuit Sonore est un festival, alors on va dire
globalement bien reconnu maintenant. On vient de sortir justement de cette 23e édition. C'est un festival spécialisé autour des cultures électroniques indépendants et qui accueille à peu près 100 000 festivaliers pendant 5 jours, sur le pont de l'Ascension toujours. Mais qui, en 2002, s'appelait Artifarty, donc l'ancêtre, qui est le nom de la structure qui organise le festival Nuit Sonore et qui a quand même une énorme particularité qui est l'urbanisme transitoire. Parmi d'autres particularités, mais celle-ci est assez centrale pour nous, festival urbain de cœur de ville. Et quand Artifarty est né, notre tout premier site était La Sucrière, qui était à ce moment-là en friche, avec des petites anecdotes où les équipes jusqu'au dernier moment ont dû enlever le sucre, puisque comme l'indique bien le nom de ce bâtiment, on était sur un ancien entrepôt de stockage de sucre, et donc effectivement on était dans un endroit où il y avait encore du sucre, et avec a priori des endroits où ça collait littéralement aux chaussures de nos équipes. Alors je dis nos équipes, les historiques, je n'étais pas encore là à ce moment-là, mais effectivement en 2002, première édition du festival. Beaucoup de choses se sont construites depuis. Le festival est quand même passé de 10-12 000 personnes à environ 100 000 personnes, mais La Sucrière a été quasiment présente tout le temps dans toute cette histoire. Elle a été présente donc au début, une fois qu'il y a eu cette transformation et cette réhabilitation du lieu aussi, et nous a permis de pouvoir réinventer ensemble l'histoire aussi du festival. Et en quoi justement aujourd'hui La Sucrière représente un véritable levier d'image pour ce projet ? Déjà c'est un lieu d'exception. C'est un lieu qui est magnifique, c'est un lieu qui est industriel, qui a des volumes assez incroyables, tout en ayant des volumes qui permettent quand même de ne pas non plus écraser le public et donc d'avoir une expérience idéale pour un public, que ce soit dans des grosses jauges ou que ce soit dans des plus petites jauges, puisque il y a cette grosse jauge-là, la salle 1930 qui est notre scène principale, mais on aime bien jouer avec les volumes, que ce soit aussi au devant, en extérieur de La Sucrière ou en intérieur, avec aussi des plus petites scènes qui ont pu se dérouler sur la scène 1960, donc la plus petite salle à côté. Donc on voit aussi qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se créer. Et puis après, il y a aussi tout le contenu qu'on en tire, au-delà de l'expérience festivalière que les publics peuvent avoir en venant ici, quelle que soit la typologie de public d'ailleurs. Il y a quand même autre chose qui est les contenus qu'on va évidemment, dans une période où tout est digital, c'est le bonjour d'ailleurs pour s'en parler. Effectivement, la question des contenus est hyper importante. Les photos, les vidéos qui sont faites à Nuit Sonore, à La Sucrière et qui ressortent ensuite permettent d'avoir ce côté FOMO. Mais j'étais pas là, j'ai loupé ça. Et oui, l'année prochaine, tu t'organiseras parce que le festival était complet. L'année prochaine, tu prends ta place en avance et tu viens et tu ne louperas pas ça. Et effectivement, le bâtiment en lui-même participe évidemment à ça. Est-ce que c'est ça, selon toi, qui attire autant de marques partenaires, notamment autour de Nuit Sonore ? Effectivement, ça peut y contribuer. Nuit Sonore est un festival qui s'est construit avec beaucoup de marques partenaires, effectivement. C'est lié à notre modèle économique associatif, à un vrai savoir-faire aussi, évidemment, de collaboration avec les marques. Et puis au public cible urbaine, jeune, très dur à toucher, qui est bien présente dans les formats qu'on accueille, effectivement, à La Sucrière. Et La Sucrière permet de faire du sur-mesure. Et ça, c'est quand même le truc pour les marques. Parfait. On a créé des choses absolument incroyables qu'on n'a pas pu créer ailleurs parce que c'était fait pour être ici. On a accueilli en 2018 la marque Bang & Olufsen et on a créé un espace sur mesure pour eux dans le silo, donc un espace tout à fait rond, avec une vraie jungle urbaine qu'on a mis en plein festival pour avoir tout simplement une présentation de nouveaux produits et expérience où voilà, en termes d'acoustique, on était protégé du son, donc truc assez lunaire et visuellement évidemment magnifique, donc parfait. On a pu aussi accueillir un bus américain, type américain revisité Aigle, le long de La Sucrière, donc sur ce quai. Il y a aussi ça qui est important à La Sucrière, c'est ce contexte en fait géographique, ces quais, ces emplacements, ce bout de nature en plein cœur de ville qui fait qu'une marque comme Aigle s'est trouvée hyper bien intégrée dans cet espace et ça c'est quand même magique. Merci Fanny. Justement Romain, comment est-ce que tu accompagnes les entreprises dans leurs projets événementiels ? Quelle est la démarche lorsqu'un client pousse pour la première fois les portes de La Sucrière ? Bonjour tout le monde, bonjour Patricia. Je pense que ce qui est particulièrement intéressant vis-à-vis de La Sucrière, c'est qu'il n'y a pas une seule manière d'accompagner nos clients, parce que c'est un lieu qui peut se transformer à l'infini. Pour créer vraiment un événement sur mesure. Je pense que tout le monde ici sera d'accord pour dire qu'aucun événement ne se ressemble à La Sucrière. C'est vraiment la beauté de ce lieu et des lieux bruts en fait de manière générale, parce que pour les entreprises, pour les agences avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui sur des projets
typiquement des conventions ou des séminaires d'entreprise. C'est un lieu qui a du vécu, qui a du cachet. Et donc, forcément, je dirais que la notion de storytelling dans notre approche commerciale, forcément, c'est quelque chose qui va être aussi déterminant. Après, pour rentrer vraiment plus en détail sur la partie ciblage, je dirais que aujourd'hui, le but, c'est aussi de susciter de l'intérêt de la part des agences et des clients pour ce lieu, pour sortir aussi des codes sur certains projets, briser un petit peu l'aspect purement corporate des événements. Justement, je dirais que la Sucrière est aussi le candidat idéal pour ça parce que permet vraiment de laisser libre cours à son imagination. Justement, comment tu t'adaptes, toi, aux attentes du marché qui évolue sans cesse ? Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas rester sur ses acquis, d'avoir toujours envie du coup, de repousser les limites du lieu également, donc jouer au maximum sur la modularité des espaces pour être capable aussi de répondre à tout type de format d'événement. Donc vraiment être dans une logique de personnalisation de notre approche et de notre accompagnement. On accueille aussi bien aujourd'hui des conventions, des séminaires dans des secteurs du BTP que dans l'automobile, que dans le luxe par exemple ou dans le secteur bancaire. Tous ces secteurs vont avoir leur propre ADN, leur propre code. Et pour autant aujourd'hui la Sucrière c'est un lieu qui met aussi tout le monde d'accord parce que justement on peut vraiment construire son concept de A à Z, donc en faire un petit peu ce que l'on souhaite. Et justement, j'en reviens aussi aux agences et aux clients avec lesquels on travaille là-dessus. La Sucrière, c'est un lieu qui a conservé ce patrimoine culturel et architectural assez fort, mais tout en étant adapté aujourd'hui aux nouvelles contraintes du marché. Je pense notamment aux contraintes RSE qui sont de plus en plus présentes aussi sur les appels d'offres et sur les projets qu'on a à mener également. Aujourd'hui, la Sucrière, c'est aussi un lieu qui a su s'entourer de partenaires au niveau local, que ce soit au niveau des traiteurs, avec lesquels on travaille, les prestataires sur la partie audiovisuelle et technique, et qui sont sensibilisés sur ce type de sujet. Pour les traiteurs, ça peut être des questions de redistribution alimentaire, de valorisation des déchets, de gestion des flux. Voilà, c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur et les entreprises qui sont moins sensibles à ce sujet-là aujourd'hui le seront forcément demain. Donc on essaie de prendre aussi un petit peu d'avance aussi sur ces sujets. En clair, je dirais que l'idée aujourd'hui, c'est pas juste de louer des espaces événementiels, c'est de venir avec la Sucrière un vrai partenaire de l'expérience événementielle. Et justement, on travaille sur la partie commerciale main dans la main avec une équipe d'experts à la Sucrière. Donc tant les chefs de projet, les responsables techniques qui ont développé une vraie expertise aussi des lieux et qui vont pouvoir accompagner le client, pouvoir personnaliser un maximum aussi la demande dans les moindres détails des fois et c'est eux qui contribuent aussi à faire vivre ce lieu, donc merci à eux aussi. Merci Romain, merci à vous trois. Vous l'avez vu ici, rien n'est figé. La Sucrière devient un véritable support d'expression que chaque marque s'approprie pour créer un événement à son image. Une flexibilité qui s'appuie sur un ADN unique, culturel, que nous allons découvrir maintenant. Nous avons le plaisir d'accueillir Claire, responsable du développement culturel de la Sucrière. Bonjour Claire. Bonjour Patricia. Dans cette séquence, nous allons découvrir la Sucrière comme un lieu où se rencontrent et dialoguent projets culturels et événements corporate. Commençons par une vidéo du montage de Nuit Sonore.
Je te redonne, Isor, la parole après ces superbes images. Comment pour toi cohabitent aujourd'hui événements corporate et projets culturels à la Sucrière ? C'est tout à fait l'ADN du site, en fait. C'est le positionnement de la Sucrière. Aujourd'hui, l'un ne vit pas sans l'autre. Le corporate a besoin du culturel et le culturel a besoin du corporate. C'est une animation permanente. On les fait coexister, cohabiter. Et ça se passe extrêmement bien. Et, ils s'entendent extrêmement bien. Et ça plaît beaucoup à l'ensemble de nos clients. Et c'est l'essentiel. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, on peut tout à fait privatiser l'espace exposition pour pouvoir faire profiter l'ensemble de ces salariés d'avoir une exposition qui soit complètement privatisée pour eux. Donc c'est vrai que c'est une offre qui est très rare sur le marché aujourd'hui et nous sommes fiers de pouvoir le proposer à nos clients. Justement, en quoi cette hybridation est une vraie force pour la Sucrière ? C'est le côté différenciant de la Sucrière, c'est cette proposition unique en fait de pouvoir à la fois venir et faire du séminaire, du salon, des concerts et aussi de privatiser une exposition complètement pour son public. Donc ça c'est vrai que c'est une chose un peu extraordinaire. On dit souvent on vient sur un site pour le site, on y revient pour les gens. C'est aussi les gens qui l'animent, c'est aussi les gens qui animent le culturel, qui animent le corporate, qui est très très important pour nous, la valeur humaine au sein de l'équipe de la Sucrière et de l'équipe culturelle aussi qui anime au quotidien cette belle exposition que nous avons en ce moment Titanic. Tu parles de culture, justement, merci beaucoup. Fanny Artifarty est un acteur majeur des cultures contemporaines. Pourquoi cet ancrage à la Sucrière ? Il y a plusieurs raisons, mais effectivement, la première, je rebondis sur ce que dit Isor, il y a quand même cet enjeu d'acteurs du territoire. On est des acteurs du territoire, effectivement. Nous organisons le festival Nuit Sonore, mais à côté de ça, nous avons d'autres projets. Nous avons des projets de lieux, dont le Sucre, qui est sur le toit de la Sucrière. Donc évidemment, on est plus que voisins, on est quand même intimement liés. Donc il y a ce lien historique très fort qui s'est poursuivi à travers le reste du développement qu'a pu connaître Artifarty. Et puis après, il y a des questions humaines. Ça fait 12 ans que je suis Artifarty, ça fait 12 ans que je suis en échange avec Isor et Claire au quotidien. Donc il y a quand même des choses aussi qui passent à travers effectivement cette connaissance mutuelle qui en passe par une bienveillance humaine, une connaissance en fait des équipes et qui va évidemment avec un enjeu professionnel hyper fort. On est deux professionnels de l'événementiel qui se complètent, qui savent se parler et qui conséquemment arrivent à, on va dire, un point ultime de réalisation quand c'est le festival Nuit Sonore, aussi des nouveaux projets quand on peut développer d'autres choses effectivement à la Sucrière. Je reviendrai un petit peu après peut-être dessus, mais voilà, il y a cet enjeu de connaissance mutuelle qui est hyper important et de confiance. Qu'est-ce que ce lieu, justement, raconte aujourd'hui des cultures émergentes et des nouveaux usages pour lesquels Artifarty œuvre énormément ? Ça raconte beaucoup de choses parce qu'effectivement, on pourrait se dire pour les Lyonnais historiques c'est pas très neuf de revenir à la Sucrière, mais au-delà du fait qu'on réinvente la Sucrière quand même à chaque fois qu'on vient sur des enjeux de scénographie diverses et sur lequel reviendra Julien après, il y a aussi cet enjeu de développement qu'on a eu dans le même temps, puisque on a pu tester plein de choses ici, et c'est en ça que c'était un petit peu nouveau. On a pu faire un concert quand même en format plénière, on a pu faire des scènes centrales, on a pu faire plein de choses, et jusqu'à dernièrement un nouveau festival qui s'appelle le S-Festival, qui est notre nouveau format hivernal de festival de musique que nous avons lancé l'année dernière, qui s'est établi à la Sucrière. Donc ça montre aussi qu'à un endroit où on lance des nouveaux projets, on lance des choses nouvelles et on va aussi vers de l'émergence dans les choix artistiques qu'on peut faire et les artistes qu'on a envie de présenter ici, la Sucrière peut aussi être le bon endroit pour le faire. Et se réinvente au quotidien. Exactement. Justement, Claire, on constate que les marques, elles recherchent de plus en plus des lieux incarnés comme la Sucrière. Pourquoi, selon toi ? Alors, je vais essayer de ne pas répéter ce qui a été dit, mais c'est vrai que finalement, un lieu incarné, c'est plus que des espaces. Ça va être une histoire, une architecture, une mémoire également. Et c'est tout ce qu'on va retrouver à la Sucrière. La Sucrière, finalement, c'est le témoin de son quartier, c'est le témoin d'un développement. Et donc, aujourd'hui, tout le monde parlait de ces grands espaces, du fait que ce soit finalement la boîte des possibles. Cette boîte des possibles, c'est pas du tout une boîte vide. C'est une boîte qui a son histoire, qui a sa mémoire. Donc, pour moi, et je pense pour tout le monde, c'est une véritable opportunité finalement pour les marques, puisque finalement, elles vont pouvoir s'inscrire dans un récit qui est encore plus grand. Et en quoi la culture, aujourd'hui, en 2026, pour toi, devient un véritable levier de différenciation événementielle, justement ?
Alors parce que finalement la culture, elle va apporter ce que le marketing ne peut pas créer. Elle va apporter du sens, elle va apporter de l'émotion. Elle va finalement laisser une trace aussi dans le cadre d'un événement. Et elle va permettre de s'engager autrement, de faire réfléchir, de déstabiliser, de faire rêver, de surprendre. Donc ça va être vraiment un axe nouveau à explorer et finalement elle va permettre de faire entrer les visiteurs, les participants dans une expérience. Oui, pour toi, ça va vraiment faire basculer l'expérience client autrement? Autrement, et on va dire sur le plus long terme, finalement, on va créer des souvenirs qui seront plus marquants, plus impactants qu'un événement simple. Et ça va permettre finalement à l'événement de durer plus longtemps que ce temps d'événement. Merci à vous trois. Donc, finalement, ce qui fait la singularité de la Sucrière, c'est la rencontre entre ce patrimoine industriel, on l'a vu, cette création artistique et l'événementiel. C'est un lieu qui accueille des événements, mais qui raconte, comme le disait Claire, des histoires qui donnent une vision unique et qui créent une véritable énergie. Quand on découvre la Sucrière, on est immédiatement impressionné par ces volumes. Derrière chaque événement, il y a des équipes capables justement de transformer une intention en réalité à travers ces volumes. La preuve en images. Pour en parler, j'accueille maintenant Julien, directeur de la production d'Artifarty et directeur adjoint de Nuits Sonores. Bonjour Julien. Christophe, directeur technique de la Sucrière. Bonjour Christophe. Et Grégory, responsable commercial chez GL Events Audiovisual and Power. Bonjour. Julien, comment les contraintes apparentes du lieu deviennent-elles finalement des forces pour Nuits Sonores ? C'est une très bonne question. C'est un peu l'histoire, on va dire, d'Artifarty de Nuits Sonores. C'est un festival urbain, comme le disait Fanny tout à l'heure, qui a toujours eu pour habitude de transformer les contraintes en récits pour essayer justement de proposer une expérience singulière, unique à son public, mais aussi à ses équipes. Donc, une des contraintes, ça va être d'intégrer tout le quartier, la Sucrière évidemment, mais aussi son cadre, son quartier, sa singularité, sa coactivité aussi, on l'évoquait tout à l'heure. Claire pourra en témoigner sur la question aussi des expositions, etc. Donc, une des contraintes, ça va nous forcer quelque part à créer une singularité d'expérience, quelque chose d'unique, et qui fera la force du festival année après année, renforçant vraiment ce côté un peu unique, singulier d'édition en édition à travers des scénographies, des flux, une évolution du festival au sein du quartier grâce à ces quais magnifiques. Donc voilà, un peu, c'est un petit peu l'ADN et c'est un peu comme ça aussi qu'on aime travailler. Donc quelque part, la contrainte fait partie de l'équation. Et pour toi, quels sont les principaux défis en termes vraiment de production lorsqu'on organise un événement d'une telle ampleur ? Le renouvellement de l'expérience, ça, on l'a un peu évoqué dans la question juste avant, mais
un des enjeux, c'est d'arriver à marquer le public et à pouvoir aussi accueillir correctement et de manière un peu la plus bienveillante possible toutes les équipes, tous les professionnels qui travaillent aussi. On a beaucoup de professionnels, beaucoup de corps de métier, notamment aussi qui sont beaucoup intégrés dans le portefeuille d'activité, on va dire, de la sucrière et de EGL. Un des enjeux, ça va évidemment être aussi de gérer les flux, d'arriver à réinventer, que ce soit en journée ou en nuit, cette expérience-là. On a pu, par le passé, à la sucrière, organiser ce grand club en pleine journée, à la lumière du jour, toutes portes ouvertes, en bord de Saône, avec cette magnifique vue sur la colline. On va aussi travailler la question de la nuit, beaucoup, avec aussi tout cet enjeu du festival urbain, avec ce maillage de problématiques, que ce soit les riverains, la médiation, et puis toute la bienveillance que tous les publics demandent. Donc c'est un peu tous ces enjeux, c'est de se réinventer, que ce soit de jour comme de nuit, dans une black box ou en plein jour. Et si tu devais résumer en une phrase que permet la sucrière à un producteur, peut-être qu'il y en a qui nous regardent, quelle serait-elle ? Alors déjà, il y a la question de la jauge. Je trouve que la jauge de la sucrière est importante, mais reste idéale et un peu unique dans le maillage de la ville et de la métropole. Mais en une seule phrase, je dirais que c'est un espace modulable, robuste, qui permet d'inventer et de réinventer une expérience de jour comme de nuit, et surtout en cœur de ville. Merci beaucoup, Julien. Christophe, toi, comment est-ce que tu accompagnes un client lorsqu'il arrive avec une idée encore assez floue de son événement à la sucrière ? Déjà, on commence toujours par écouter, décoder l'intention. Et souvent, le client arrive avec une vision un peu floue, comme tu viens de le dire. Donc, une ambiance, un objectif, une émotion ou une émotion à provoquer. Et nous, notre rôle, c'est de transformer en fait son émotion en quelque chose de tangible. Donc, on va poser le cadre. On va essayer de trouver avec lui les contraintes du lieu, les contraintes techniques, trouver les solutions pour l'accessibilité, ses attentes en termes d'expérience. Et puis ensuite, on construit progressivement avec lui, on scénarise, on fait la faisabilité technique, on fait l'estimation des moyens, et puis on fait la mise en production. En fait, l'idée, c'est de passer d'un rêve à un dispositif concret, maîtrisé et surtout réalisable dans le lieu. Donc pour toi, c'est ça la clé d'un projet parfaitement exécuté dans un lieu aussi atypique ? La clé, c'est aussi l'anticipation, la coordination. Je dirais que la sucrière, comme ça a été dit, c'est un lieu brut, très modulable, mais c'est exigeant techniquement. Donc pour réussir, il faut penser à chaque détail, les contraintes, les accès, les accroches, les puissances électriques, le flux du public. Et surtout, c'est que les équipes soient totalement alignées entre la production, la technique, la scénographie. Finalement, un projet réussi ici, c'est un projet où on ne laisse rien au hasard et on essaye de tout en gardant en fait une vraie liberté et une vraie liberté créative. Qu'est-ce qui rassure, selon toi, le plus les organisateurs justement quand ils confient un projet à la sucrière et à tes équipes ? C'est d'être accompagné et la maîtrise de lieu. Je pense que déjà, ils s'appuient énormément sur notre expérience. On connaît les contraintes, on connaît les possibilités de la sucrière et on est capable d'anticiper leurs moindres besoins. Ensuite, la transparence. On est capable de leur dire, là, on est capable de le faire. Là, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, en fait, par rapport au site. Et la capacité à se projeter aussi. Donc, via des exemples, via des plans, on leur donne tout ça. Et à ce moment-là, ils comprennent qu'ils sont bien accompagnés et qu'ils sont entre bonnes mains. Merci beaucoup, Christophe. Grégory, bonjour. Alors nous, on va parler technique, mais aussi un peu plus humain. Comment on transforme un espace en émotion ? On essaye de s'appuyer sur tous les leviers, aussi bien techniques, surtout techniques, en tout cas essayer vraiment de transformer un lieu. Chaque événement est différent, chaque événement a sa patte. Et nous, derrière, on essaye de faire disparaître ces techniques au profil de l'intervention, en tout cas du spectateur, de la venue des spectateurs. Justement, comment est-ce que tu arrives à adapter tes dispositifs selon les différents formats d'événements ?
Alors, on va dire que le cahier des charges client, le besoin du client, la scénographie du client va nous indiquer quand même pas mal de choses. Et après, derrière, bien évidemment, on amène notre connaissance du site, notre force de proposition, et puis on vient jouer avec un parc de matériel varié pour pouvoir amener toutes ces solutions, tous ces produits, toutes ces solutions comme clé de succès pour le client final. Et lorsqu'on part d'un lieu aussi brut que la sucrière, on a pu le voir dans les images, comment est-ce que la technologie finalement arrive à révéler une identité complètement différente ? C'est ça, on va vraiment s'appuyer sur une gamme de matériel différente, amener des idées, amener une autre façon de produire un événement. On parle beaucoup de la sucrière, il y a la partie intérieure, mais il y a aussi la partie extérieure. On va jouer sur tous les lieux, la nef, les coursives, les silos, et mettre tout ça en valeur. Merci. Merci Grégory, merci à vous trois. Ce webinaire touche maintenant à sa fin. Merci à tous nos intervenants, aux équipes mobilisées pour ce webinaire et à vous qui nous avez suivis en live. Le replay sera disponible dans quelques instants. Nous serions très heureux de vous accueillir pour imaginer ensemble vos futurs projets à la sucrière. Très belle journée à toutes et à tous.